Aucun autre récit de l'Antiquité n'est mieux établi historiquement que le Nouveau Testament. Il a davantage d'auteurs neufs, de meilleurs auteurs, et des auteurs plus anciens que n'importe quel autre document de cette époque. De plus, l'histoire atteste que ces auteurs se sont montrés prêts à mourir pour leur témoignage selon lequel Jésus était ressuscité des morts. On peut mourir pour un mensonge en pensant que c'est la vérité, mais personne ne mourrait pour un mensonge en sachant pertinemment que c'en était un. À votre avis, si quelqu'un était sur le point d'être crucifié la tête vers le bas, comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre, et que tout ce qu'il devait faire pour sauver sa vie était de renoncer à un mensonge délibéré, que ferait-il? Il renoncerait. De plus, l'histoire a démontré que le mythe et l'histoire ne se mêlent qu'après au moins 2 générations, car tant qu'il y a des témoins des événements, les erreurs peuvent être réfutées et les embellissements mythologiques révélés. Tous les évangiles du Nouveau Testament ont été écrits du vivant des témoins. Certaines épîtres de Paul ont été écrites dès l'an 50 après Jésus-Christ. Force de constater que Paul fait directement appel aux témoins de son époque pour vérifier les témoignages. 1 Corinthiens 15, 6.